Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Togo, le cas propose l'organisation des élections générales en 2025 lors d'une conférence de presse ce mercredi 10 janvier. Le comité d'action pour le renouveau est revenu d'abord pour adresser ses vœux les meilleurs à ses partisans et au peuple togolais. Et occasion aussi de sortir cette déclaration liminaire dans laquelle le parti revient sur plusieurs sujets, parmi lesquels l'organisation prochaine des élections régionales et législatives au plus tard à la fin du premier trimestre de cette année 2024, c'est-à-dire au plus tard à la fin du mois de mars, dont les préparatifs sont en cours. Le CAR propose qu'il faut plutôt surseoir au processus et organiser des élections générales en 2025 pour, selon ce communiqué, éviter le bradage des ressources et permettre que ce soit 4 élections en même temps que de faire 2 élections et puis venir faire une élection en 2025 et peut-être les locales en 2026. Le CAR propose d'organiser des élections générales en 2025, Pasteur. Vous savez, chaque parti politique a le droit de faire des propositions. Mais celle-ci me paraît un peu ambiguë, parce que les élections législatives sont censées être organisées, en 2023. Depuis 2023, oui. On ne l'a pas eu. En 2024, on ne va pas les organiser et on va aller en 2025. Même s'il estime qu'il faut éviter le bradage des ressources de l'État, ce qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise chose, mais je pense que des acteurs politiques sont suffisamment préparés pour aller à ces élections, parce que l'Assemblée nationale, le mandat de l'Assemblée nationale est arrivé à terme depuis le 31 décembre dernier, et donc il y a lieu quand même qu'on mette en place une nouvelle assemblée qui puisse de manière générale, tenir compte de toutes les composantes de la classe politique togolaise, parce que jusque-là, même si les gens ne l'aiment pas, elle est monocolore. Si les gens ne veulent pas, elle est monocolore. Donc, il faut aller quand même à une assemblée nationale plus représentative. L'assemblée actuelle est composée de plusieurs partis politiques. Donc, il faut aller. Je sais que tu es. Tous les partis politiques sont devenus un seul. Je sais que tu allais réagir naturellement. Il n'y a pas de souci. C'est ton droit le plus absolu. Non, l'assemblée n'est pas monocolore. C'est ton droit le plus absolu. Dès que je finis, tu viendras. Non, je viendrai, mais je le dis en même temps. Il n'y a pas de souci. Donc, la proposition du cas me paraît un peu ambiguë et je ne pense pas que aujourd'hui les acteurs politiques vont se retrouver dans cette proposition. Je le dis encore, organiser des élections en 2025, organiser encore des élections en 2024, organiser des élections en 2025, on est tous d'accord de l'enjeu financier, de ressources qu'il faut mobiliser, on est tous d'accord, mais c'est des agendas constitutionnels, c'est des agendas de l'État qu'il faut respecter. Nous tous, nous voulons quand même des élections générales. Il faut aller progressivement pour qu'un jour, on puisse sauter les étapes, s'il faut le dire ainsi, et arriver à des élections régionales. Mais déjà à des élections générales. Une fois que nous irons à ces élections, les régionales et les législatives, je crois qu'on tend vers les élections générales qui vont venir certainement parce que étant économique, parce qu'il faut à un seul 2 jours, bien 3 jours, si on organise des élections et que on dépense de l'argent pour une fois de bon, c'est une bonne chose. Et c'est ce qui se fait un peu partout dans les pays. Mais pour le moment, l'Assemblée nationale actuelle en poste, je crois que mérite d'être balayé, non pas d'être balayé, mérite de partir pour que nous ayons de nouveau ça à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le miroir de toute démocratie. Parce que c'est là où les lois sont faites, c'est là où il faut contrôler l'action du gouvernement, c'est là où il faut voter les lois. Et je pense que le Togo mérite aujourd'hui mieux que cette Assemblée nationale qui est déjà à terme. Constitutionnellement, au terme de son mandat. Donc, alors, est-ce qu'il y a un problème si on maintient l'actuelle Assemblée en place jusqu'à l'organisation des prochaines élections générales en 2025, comme le propose le cas? L'actuelle Assemblée nationale nous a déjà prouvé ce dont elle est capable. On a déjà vu
ses limites. Donc, on a déjà vu ses limites. Il faut aller... c'est pas la peine de la garder. Non, ce n'est pas la peine de la garder. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus alors pour peut-être une constituante ou quelque chose comme ça? Oui, vous savez, dans le cadre de constitution, vous savez que c'est de toutes les formations politiques et de la société civile. Bon, on va essayer de colmater les gens, qu'on met ensemble pour... des acteurs politiques avaient déjà proposé ce genre de trucs. Bon, donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut y aller. Ce qui est important aujourd'hui... Forcément, c'est qu'il y ait des élections législatives pour faire partie de ces députés. Il faut aller à ces élections législatives parce que les gens s'apprêtent déjà, les partis politiques s'apprêtent. Et je crois que le cas même serait déjà prêt. S'il faut le dire, le cas même, je pense que le cas est prêt. Peut-être quelqu'un me dira le contraire, que le cas n'est pas encore prêt. Mais pour moi, le cas... Ils ont fait quand même leur congrès, même si on sait qu'il y a eu au sein du parti, il y a des Ils ont fait quand même des choses en 2023. On suppose que si quand même il y a des élections, ils seront... Oui, le cas se positionne toujours en tant que parti des déshérités, en évoquant le truc de financement, de trucs. Je crois que c'est dans cette logique, le parti de feu Maître Agoueba. Mais aujourd'hui, je crois que les Togolais veulent voir de nouvelles couleurs à l'Assemblée nationale. Et je pense donc, pour vous, cette proposition du CAR ne passe pas? Moi je dis, c'est mon analyse, c'est mon analyse par rapport à la chose. Ça ne passe pas. Et je crois que beaucoup d'acteurs politiques ne seraient pas d'avis parce que ce serait trop de prolonger le mandat de cette Assemblée qui a déjà fait son temps. Et qui doit partir, histoire d'avoir quand même de nouvelles figures à l'Assemblée nationale pour vraiment jouer le rôle phare qui est celui du Parlement. Alors, merci beaucoup. Pasteur, on reviendra peut-être sur d'autres aspects liés à la question. Emmanuel Vivien Tomi, le CAR propose des élections générales en 2025. Peut-être que ce sera aligné sur la présidentielle. Donc, on va garder la durée du mandat présidentiel, mais il va falloir peut-être prolonger la durée actuelle du mandat législatif, qui est normalement échu déjà fin d'année dernière. Et peut-être écourter un peu le mandat des élus locaux pour ramener tout ça là à 2025, ce qui normalement, selon la Constitution actuelle, ne devrait pas être le cas, mais le CAR évoque un argument de taille, les raisons financières, pour éviter le bradage économique. Il vaut mieux aligner toutes ces élections en 2025. Quand vous écoutez mon mandat. Oui, je crois que... Ah oui, bien sûr, le CAR veut écouter. Je comprends mieux votre réaction, pasteur. Avant de réagir sur, effectivement, la proposition du CAR, j'aimerais, là, en tant que deuxième porte-parole de l'UFC et conseiller en communication du chef de file de l'opposition, l'UFC est bien au Parlement. Et UNIR est au Parlement, le NET est au Parlement, le MRC est au Parlement. Donc, on ne peut pas dire que le Parlement actuel est monocolore. Et je suis catégoriquement contre ces propos-là. C'est important que je le dise. Je ne peux pas me taire là-dessus. Quand même, nous sommes tous libres d'avoir notre avis et notre appréciation. Mais l'Assemblée nationale actuelle n'est pas monocolore. Maintenant, aborder la question du CAR. Maintenant, sur la question de la proposition du CAR, je vais d'abord parler du rôle d'un parti politique. Ce rôle consiste justement à participer à la vie politique, sociale, économique du pays, à faire justement des propositions, à critiquer le gouvernement, mais à lui faire aussi des suggestions. Et le CAR joue bien ce rôle en ce que le CAR fait cette proposition-là, qui est d'ailleurs partagée par un grand nombre d'acteurs politiques, quoique suivant les intérêts, on peut dire, mais on ne l'accepte pas, ou on l'accepte. Alors, de façon concrète, faire des élections bloquées ou des élections générales, ce n'est pas le Togo qui va d'abord l'inventer. Beaucoup de pays l'essaient déjà, pas seulement en Europe, mais juste à côté de nous, chez nos frères du Ghana, ça s'essaye. Et est-ce que ces pays échouent pour autant? Non. Maintenant, peut-être qu'on peut dire dans le cas du Togo... C'est constitutionnel, c'est déjà aligné dans les tests fondamentaux et donc on ne fait qu'appliquer. Sauf que chez nous, les mandats ne sont même pas les mêmes. Il y en a qui sont à 6, il y en a qui à 5. Donc, il faut d'abord toutes les dispositions qui sont dans notre loi fondamentale, dans notre constitution, ont été proposées, étudiées et votées par nous-mêmes, les Togolais, adoptées par référendum, si on parle de la constitution, par les Togolais eux-mêmes. Ça veut dire que les lois que nous nous sommes données, nous pouvons toujours
les amender, les rectifier, les adapter, les actualiser suivant les besoins. Est-ce que là, il ne faut pas attendre de modifier d'abord ces lois avant de l'appliquer? C'est pour ça que quand vous lisez bien la déclaration liminaire du CAR, le CAR a été plus que clair. Il n'impose pas qu'on fasse les élections générales, mais il propose qu'on fasse les élections générales et il insiste qu'on fasse des discussions entre acteurs politiques au CPC pour s'entendre sur cela. Et donc, ce n'est qu'un débat qui est lancé. Il revient maintenant aux acteurs politiques, aux acteurs, y compris même de la société civile, aux universitaires, au gouvernement et à tous ceux qui participent à la vie politique, sociale, économique de notre pays, de se prononcer sur cette proposition du CAR. Mais je vais vous donner des chiffres quand on parle des élections. Les élections sont très coûteuses dans notre pays. Je vous donne le cas des élections de 2020. Le Togo a utilisé 11 milliards 300 millions de francs CFA, soit en euros, ça fait 17 200 000 euros pour organiser la présidentielle de 2020. Et c'est sur fonds propres parce que depuis un temps, le Togo dit « j'organise mes élections avec mes propres fonds. Je ne suis pas obligé de prendre le financement de telle ou telle institution pour éviter aussi qu'on vous donne par la suite des injonctions. » Et c'était la même chose pour les élections de 2018 et pour les élections de 2019. 2018 pour les députés, 2019 pour les conseillers municipaux. Et donc, si pour chaque élection présidentielle, on doit utiliser, parce que le chiffre ne sera pas la même, plus de 11 200 000 euros, si on doit utiliser autant de milliards en francs CFA pour organiser, et puis après pour les législatives, et pour les municipales, et pour les régionales, je pense qu'on ferait économie en mettant toutes ces élections ensemble pour que, au niveau du gouvernement ou de l'État, ça ne suffit pas, suivant la proposition du cas. Au niveau de l'État, ça fait moins de dépenses, mais au niveau des acteurs politiques aussi, ça fait moins de dépenses. Parce que vous aurez à utiliser pratiquement les mêmes fonds pour faire la campagne pour toutes les élections. Les partis de l'opposition n'ont pas beaucoup de moyens, contrairement aux partis au pouvoir dans pratiquement tous les pays africains. C'est la même chose qu'on retrouve. Et donc, permettre à tous les partis politiques d'être carrément au même niveau en matière d'utilisation de fonds pour la campagne, c'est bénéfique. Pas seulement pour l'État, mais également pour les partis politiques. Et bon, peut-être ceux qui seront plus trichés, c'est les médias. Puisque ça arrange les médias qu'on revienne chaque fois pour faire la campagne et qu'on paye pour le droit de diffusion des messages. Mais l'intérêt du pays, c'est que ces élections soient bloquées. En termes de l'organisateur ou bien de la CENI, par exemple, mais si on mettait toutes les élections ensemble, la CENI, qui n'est pas encore technique dans notre pays, qui est toujours politique, cette CENI aura juste à superviser superviser ces élections pendant une période donnée. Et la loi dit, après la remise du rapport de la CENI, le cycle pourra faire. Oui. Et donc, on n'aura pas nécessairement... plusieurs années après pour... Voilà. Donc, on sait qu'on aura à utiliser la CENI pendant pratiquement un an, pour être sûr, et peut-être un peu plus, mais ça fera encore 5 ans. En ce qui concerne l'harmonisation, du moment où c'est nous-mêmes, nous avons voté ces lois pour dire on prolonge le mandat des députés à 6 ans, on prolonge le mandat des maires et conseillers municipaux à 6 ans, on peut revenir pour harmoniser dans le futur, pour avoir soit des mandats de 5 ans pour tous ces postes électifs-là. Moi, je proposerais même qu'on aille à 4 ans maintenant, soit 4 ans ou 7 ans. Le chiffre 5 n'est pas figé pour le Togo. On peut toujours changer, voir ce qui nous arrange. Et quand on va l'adopter à la majorité, je pense que ça aura des répercussions. Tout ce qui va manquer, c'est de faire une bonne sensibilisation pour que les citoyens sachent comment ça va se faire, comment voter, et pourquoi pas. Pourquoi ne pas aller vers le vote biométrique?
pourquoi ne pas aller vers le vote électronique? Merci le monde beaucoup, avance Emmanuel et le Togo Domi. ne peut pas rester en marge de l'évolution. Beaucoup. Merci, on vous a compris. Alors, Robert Kossigan, à côté, le CAR demande qu'on suspende le processus en cours pour organiser des élections générales en 2025, donc présidentielles, locales, régionales et législatives. Je pense que d'abord, ce n'est pas constitutionnel et s'il faut le rendre constitutionnel, il va falloir que les partis politiques se réunissent et discutent du sujet et fassent des propositions qui peut-être il va falloir qu'on touche même le code électoral par rapport à ça. Et quand je prends le cas du Bénin, quand le Bénin a voulu arrimer alors toutes ces élections, ils ont d'abord harmonisé les mandats et ont fait alors une élection de transition. C'est ça qui a amené les élections locales et législatives qui ont été faites la fois dernière. Ils l'ont écourté à 4 ans pour que voilà, dans les élections de 2026, tout soit repris. Alors, s'il faut le faire au Togo, il va falloir qu'on s'entende à faire peut-être une élection générale, tout en harmonisant d'abord les mandats, à faire une élection qui va durer que 2 ans, que ce Pour soit certains. pour tout le monde, et que voilà, en 2025, il y ait élection générale. Vous comprenez, comme ça, voilà, ça peut marcher. Mais dire qu'on garde l'Assemblée nationale actuelle pour 2025, sans élection, je crois qu'il y a problème. Il y a problème parce que même si les acteurs se réunissent, je crois qu'il y aura beaucoup de divergences. On ne pourra pas accepter que voilà, il y ait une Assemblée nationale qui a déjà fait son temps. Son temps est déjà arrivé à terme et qu'on la reconduise. On va la reconduire sur quel texte? Quel texte permet ça? Il va falloir que voilà. Sur les textes qui existent. Il va falloir que. Peut-être sur la base d'un compromis politique. Non, peut-être pour dire que L'Assemblée nationale reste en Moi, place je pense- jusqu'à l'élection d'une moi- nouvelle Assemblée. Moi, je pense C'est la loi. que le problème qui a amené le CAR à faire cette proposition, c'est que depuis la mort de son président, feu Maître Abouibo, paix salut sur son âme, il y a eu beaucoup de guéguerres au sein du CAR. Et donc, le CAR veut plus de temps pour Non, c'est que pas- voilà, tous les membres puissent s'attendre, parce que la direction actuelle du CAR n'est pas acceptée par tous les membres du CAR. Il veut du temps, ne serait-ce que pour faire rentrer tout le monde dans le rang et voilà, s'armer pour aller à une élection. Pour vous, il faut lire plutôt cicatriser. derrière cette cicatriser déclaration le une stratégie C'est personnelle. une stratégie personnelle qui n'arrange que le CAR. Et moi, je pense que pour un pays qui se veut sérieux, il faut respecter les tests, il faut aller aux élections. Et s'il faut, demain, alors organiser des élections générales, il faudrait qu'on s'asseye et déterminer quand et comment faut-il alors l'organiser. Alors, il vient. Oui, juste pour ajouter qu'en fait, le CAR est dans son rôle en tant que parti politique. Donc dire que c'est parce que les membres du CAR ne sont pas prêts serait comme une insulte à ce parti. Non, du le tout. parti Non, fait des propositions. Le parti fait des propositions des propositions qui méritent d'être étudiées. Et c'est pour ça qu'ils insistent déjà sur les travaux au CPC. Et cela n'empêche pas aussi qu'on réfléchisse sur les problèmes internes du CAR. Ah oui. Ben, écoutez, on en Actuellement, le CAR a ne peut pas le aller droit, en il n'y a pas de élection. problème Ah pour ouais, ça. alors, On en a le droit. Mais dire que... Mais j'ai le droit de le dire. Mais il faut dire qu'en tant que parti politique, le CAR a le droit de faire des propositions. Mais ne refuse pas ça. Et justement, il faut voir est-ce que dans ces le CAR même qui n'est propositions-là, pas encore prêt. il y a Il la peut pas avoir cohérence, le s'il y a la généraliser sur les cohérence, autres partis. et si ça va dans l'intérêt supérieur de la nation, pourquoi ne pas l'étudier? Ça ne veut pas Moi, dire je que sais le CAR que dit tôt va être appliqué. ou tard, on ira aux élections générales. Voilà. Merci Tôt ou beaucoup. tard, on ira aux élections générales. Alors, pasteur, vous voulez Et donc, aussi que ça réagir traîne sur ou pas, on va aller là-bas. De toute façon, Voilà. Donc, il faut harmoniser les tests. de façon évidente, nous sommes pour l'organisation des élections régionales, puisque un peu Générales. Oui, général. Oui. Donc c'est ce qui se fait dans les pays. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? Non, ce qui pose problème, c'est que C'est trop tôt? Non, oui, c'est trop tôt. Il faut aller progressivement, arrimer les mandats pour pouvoir parvenir de manière équilibrée, enfin, de manière consécutive, c'est-à-dire claire, nette, l'organisation de ces élections générales. Personne n'a dit ce qu'on vient. Bon, donc, aujourd'hui, le cas n'a dit que ce que
beaucoup déjà d'observateurs pensaient. Même de partis politiques ont proposé. Beaucoup d'observateurs de partis politiques en parlent déjà. Donc, le cas vient aussi pour faire cette proposition. Mais je crois que le vide là qu'il faut laisser, même s'il y a un article de la Constitution qui dit que l'Assemblée... Les députés restent en poste jusqu'à la prestation de serment. Mais ça ne va pas être trop élastique. Ça ne va pas être trop élastique. Ça serait plus d'1 an. Mais c'est trop élastique. Mais c'est pour ça. Sera trop élastique. C'est pour ça qu'il y a le CPC. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de pour un consensus sur des questions. Ce n'est pas un organe législatif de toute façon. C'est pas un organe législatif. C'est un organe de dialogue des acteurs politiques. Mais tout ce qu'il décide va passer aussi par l'Assemblée. Oui, justement. Mais la loi dit justement que l'Assemblée actuelle reste en place jusqu'à la prise de fonction d'une nouvelle Assemblée. La loi n'a pas dit que ça ne doit pas dépasser 3 jours. Est-ce que garder jusqu'à 2025... La loi n'a pas précisé le délai. Ce ne sera pas un abus de garder jusqu'à 2025? Non, ce n'est pas un abus s'il y a un consensus là-dessus. S'il y a un consensus au niveau des acteurs politiques, on peut effectivement s'entendre. Qu'on continue pas à utiliser... Est-ce que les députés qui sont... L'argent de l'État pour... Est-ce que les députés qui sont là présentement veulent rester éternellement? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on continue? Alors, passons rapidement ce que vous voulez dire, juste rapidement. Pour ça, il n'y a que l'Assemblée nationale qui a dépassé le délai, non? Mais on ne va pas être un pays quand même où toutes les institutions sont en déphasage avec la loi. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Voilà. C'est pourquoi il faut quand même harmoniser les choses. S'il vous plaît, pasteur, c'est bon, vous avez compris. La proposition du corps est bonne, mais je crois que ça a accusé de retard. Le CAR devait proposer cette affaire peut-être en 2022 ou au plus tard l'année passée. Ça pourra permettre à ce que tous les acteurs se réunissent et planchent dessus pour décider quelque chose de concret. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on doit la reporter. Ça peut aussi démobiliser. Ça peut être une arme contre les acteurs politiques eux-mêmes. Donc moi j'ai dit pour le moment, c'est une bonne proposition, mais il va falloir qu'on organise les élections législatives et régionales qui vont venir très bientôt, si je fais foi à la déclaration du gouvernement. On ne pourrait même pas. Et après, penser à comment arrimer les mandats et organiser une élection générale peut-être après le mandat de 2025. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Pasteur, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole. Nous arrivons à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table pour les mots de fin. Vous pouvez profiter de dire ce que vous voulez dire, mais rapidement, s'il vous plaît. Alors moi, je crois que dans quelques heures, l'Afrique aura son regard tourné vers la Côte d'Ivoire. Pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, cette Coupe d'Afrique des Nations porte la marque d'une société totale, comment vous l'appelez? Total Énergie. Depuis 2016, il y a eu un partenariat entre cette société française et puis la CAF, sur 8 ans. 8 ans aujourd'hui, c'est 24 ans, 2024, c'est 8 ans. Donc, moi, ce que je demande aux pays africains, à la Confédération africaine de football, c'est de veiller à ce que prochainement, une société africaine puisse prendre la relève de la société française. Pour que, notre souveraineté au moins soit sauvegardée. Et donc, c'est l'appel que je lance à toutes les fédérations affiliées à la CAF. Donc, ce message est très fort parce que pour nous, cette marque-là, elle doit être rangée pour l'histoire. Je rappelle qu'il y a eu des sponsors africains qui ont déjà... Il y a eu des sociétés africaines qui ont déjà sponsorisé des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois-ci, 8 ans après, qu'on ne renouvelle plus le partenariat de sponsorisation. Si la société africaine propose mieux, c'est une manière de faire la promotion. Si les entreprises africaines proposent mieux. Mais je pense que c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux sociétés africaines de proposer mieux que le Total. Voilà. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir pour le plateau de jeudi. Emmanuel Vivien Tomi, vos mots de fin. Le 13 janvier 2024, c'est-à-dire samedi prochain, ce sera le 61e anniversaire de la mort tragique au cours d'un coup d'État du premier président du Togo indépendant, Papa Sylvanus Epifanio Kwame Olympio. Je pense que 60 ans ou 61 ans après, les choses ont beaucoup changé et évolué.
Mais nous devons toujours saluer la mémoire de ce grand homme qui, malheureusement, n'a pas fait plus de 3 ans au pouvoir après l'indépendance. Et surtout que, comme l'avaient souligné beaucoup d'acteurs politiques, y compris même des présidents, que le chantier qu'il a laissé, que ce soit au niveau de la politique, de l'économie, du social ou de la culture, que ce chantier-là continue et qu'on marche dans ses pas pour réaliser le rêve de ceux qu'on appelle les pères de l'indépendance. Saluons et rendons hommage à juste titre à Sylvanus Olympio le 13 janvier prochain et ne l'oublions surtout pas et vivement que les coups d'État sanglants n'arrivent plus comme c'est devenu la mode, les coups d'État maintenant, mais que les coups d'État ne font pas perdre la vie des citoyens qui veulent diriger les États. Donc, merci beaucoup. À la fin Emmanuel des coups d'État sanglants, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, les jeudis. Robert Kossigin, à côté pour terminer. Je voudrais humblement solliciter le maire d'Agbovi de la commune 6 Baguida de bien vouloir nous reprofiler nos voix, puisque je suis son administré. Les voix dans tout Baguida, dans toute sa commune. Vous parlez de Golfe 6. De Golfe 6. Les voix laissent à désirer. Au moins, aujourd'hui, le ciel est clément avec nous. Il faudrait que la mairie de Baguida pense alors à nous reprofiler les voies pour que voilà, on ait une bonne circulation en attendant que la pluie ne reprenne place. Aussi, il y a 2 voies dans Akoresewa. Il y a une voie qui mène du pavé d'Akoresewa vers l'église Maria Auxiliadora de Benedi. Il y a une autre, encore un peu plus de voie vers l'ancienne pharmacie Biova qui mène vers l'hôtel Pélican. Les travaux ont bien commencé, mais entre-temps, il y a peut-être un arrêt. Je voudrais prier le gouvernement pour que voilà, on puisse donner un coup d'accélérateur pour que voilà, ces voies puissent être totalement finies au grand bonheur de ces populations. Merci beaucoup à vous. Robert Kossigin à côté, analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions et bonsoir à tous les Sahéliens. Merci beaucoup dynamique équipe à vous tous de nous avoir suivis. Merci à cette équipe du jeudi. Merci également à toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés à présenter et à vous présenter cette édition. Merci à Richard Koufanga à la réalisation, à Christian Robaniko à la diffusion. Merci beaucoup à Fofo Golo aussi à la régie plateau. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.